Regardez bien cette image. Arrêtez tout. Oubliez le hors-jeu de 3 cm. Oubliez la faute tactique au milieu de terrain ou le pressing haut qui s'essouffle. Ce qui se passe en tribune, sous nos yeux ébahis, est en train de voler la vedette au ballon lui-même. C'est le dossier tabou, le sujet brûlant qui enflamme les réseaux sociaux, qui fait exploser les compteurs de TikTok et qui pourtant ne figure sur aucune feuille de match officiel. Bienvenue sur Alex Footfire, installez-vous confortablement car aujourd'hui on plonge dans les coulisses esthétiques, presque cinématographiques, de la plus belle des compétitions, notre Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames, messieurs, quel immense bonheur, quel régal de vous retrouver. Prenez un siège, mettez-vous à l'aise, on est ensemble pour décortiquer cette magie du football qu'on aime tant, ce football qui nous fait vibrer, qui nous fait crier et qui parfois nous laisse sans voix. Aujourd'hui, on sort un peu du tableau noir, on range pour quelques instants les compas et les équerres de l'analyse purement technique pour s'intéresser à un phénomène qui transforme nos écrans de télévision en véritable défilé de mode improvisé. Vous l'avez remarqué, j'en suis absolument certain, lors de chaque grande rencontre, au cœur de la tension la plus extrême, au milieu de la grinta et de la sueur, l'objectif du réalisateur délaisse soudainement le capitaine qui harangue ses troupes ou le coach en plein dilemme pour se figer pendant de très longues secondes sur un visage, sur un sourire, sur une beauté éclatante au milieu de la foule en délire. Est-ce une masterclass de réalisation qui capte l'essence même de la fête ou est-ce une dérive, une sorte de disaster class professionnel qui dénature le jeu? On va en parler avec cette passion qui nous anime, avec cette franchise qui nous caractérise parce que c'est aussi ça le football. C'est une émotion totale qui dépasse largement les limites du rectangle vert. Le football africain, mes amis, ce n'est pas seulement 22 acteurs qui courent après un cuir de 300 grammes, c'est une célébration de la vie, c'est l'expression d'une culture vibrante et visiblement, les caméramans de la compétition l'ont bien compris. Ils sont en roue libre, ils cherchent la perle rare, ils traquent l'image iconique qui fera le tour du monde avant même que l'arbitre n'ait eu le temps de siffler la fin de la première période. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. C'est une véritable stratégie de domination visuelle qui se joue sous nos yeux, une manière de dire au monde entier que la CAN est un spectacle total, dans le stade comme sur le terrain. Mais attention, car au-delà de la simple esthétique de surface, il y a une mécanique fascinante, presque shakespearienne, à analyser ensemble. Pourquoi ce besoin soudain et presque obsessionnel de glamouriser les tribunes de Rabat, d'Abidjan ou de Yaoundé? Est-ce une manière subtile de masquer parfois la pauvreté technique de certains blocs bas ou est-ce au contraire une volonté farouche de montrer au monde entier la fierté, l'élégance et la dignité d'un peuple qui vit pour son drapeau? C'est une tragédie moderne qui se joue, ce contraste saisissant entre la rudesse du combat physique des guerriers sur la pelouse et la grâce absolue de ces supportrices devenues, en l'espace d'un plan de coupe, des égéries continentales. On va décrypter ensemble comment ces quelques secondes de direct volées au temps réglementaire changent radicalement la vie de ces anonymes qui deviennent, le temps d'une nuit, des icônes. On va parler de l'impact sur l'audience mondiale, de cette fascination de l'Occident pour ce football qui ne s'arrête jamais aux lignes de touche. Car oui, l'institution football est en train de muter. Le spectacle est partout. Le stade n'est plus seulement une arène de gladiateurs. C'est un théâtre antique où chaque plan de caméra est une scène savamment orchestrée pour captiver l'intelligence et le regard du spectateur. Alors, mes passionnés, préparez-vous, car on entre dans le vif du sujet. On va se demander si cette quête effrénée de la beauté ne vient pas, par moments, étouffer l'âme même du combat sportif. Mais avant d'attaquer la tactique de l'image et de comprendre pourquoi votre écran de télé ressemble de plus en plus à un compte Instagram de haute voltige, laissez-moi vous dire une chose. Ce football-là, avec ses imperfections, ses excès de zèle médiatique et sa ferveur débordante, c'est le nôtre. Et c'est un plaisir indescriptible de pouvoir le vivre et le disséquer avec vous. On s'installe, on respire un grand coup et on lance ce dossier brûlant. Car au-delà du talent pur des joueurs, il y a la mise en scène du peuple. Et vous allez voir que dans cette CAN 2025, absolument rien n'est laissé au hasard. C'est le début d'une épopée visuelle que nous allons analyser point par point avec la précision d'un scalpel et la chaleur d'un café partagé entre amis. Mais attention, car derrière le sourire des tribunes se cache une réalité marketing bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mesdames, messieurs, restez bien concentrés, car nous plongeons maintenant dans le cœur du réacteur.
Ce que nous observons lors de cette CAN, ce n'est pas seulement une fête du football, c'est une ingénierie narrative qui utilise les codes les plus modernes pour nous captiver. Vous connaissez cette approche Netflix? C'est exactement ce que nous vivons ici. On ne se contente plus de filmer un match, on construit une histoire sombre et fascinante, une épopée visuelle où chaque supporter devient un acteur de ce grand récit. On nous sert une véritable tragédie shakespearienne à chaque arrêt de jeu, avec des plans de coupe qui rappellent l'esthétique de Gladiator ou du Parrain. C'est fascinant, c'est puissant et c'est surtout d'une précision chirurgicale qui ne laisse rien au hasard. On interpelle votre intelligence, chers amis. Ne soyez pas dupes. Vous pensez que ces caméramans qui cherchent inlassablement la beauté dans les tribunes de Rabat ou d'Abidjan sont de simples amateurs de jolis visages? Vous vous trompez totalement. Il y a une volonté farouche de montrer une Afrique top tier, une Afrique qui brille, qui sourit, qui vibre. Mais derrière cette masterclass de réalisation, il y a aussi des chiffres froids et concrets. Laissez ces montants financiers résonner dans votre esprit. On parle de millions d'euros investis dans les droits de retransmission, des sommes qui exigent un spectacle total à chaque seconde. L'audience occidentale est fascinée par ce spectacle, par ce mélange de grinta sur le terrain et de glamour pur en dehors. C'est le duel éternel entre la machine et l'artiste. La machine, c'est cette réalisation qui veut tout transformer en statistiques de visionnage, en taux d'engagement algorithmique. L'artiste, c'est ce supporter anonyme qui, par sa simple émotion, par une larme ou un sourire, redonne de l'âme à un football qui semble parfois en perdre une partie au profit du pur business. Est-ce que la cupidité a fini par tuer le rêve? C'est le grand débat entre l'argent et la passion qui se joue sous nos yeux. On voit des joueurs dont les salaires sont stratosphériques. On parle de clauses libératoires qui donnent le vertige lors du mercato. Et pendant ce temps, on cherche à nous vendre la passion pure à travers des plans de coupe millimétrés. On assiste à une mutation de l'institution. Le football n'est plus seulement dans le vestiaire ou sur le tableau noir du coach. Il est partout, il envahit l'espace public. La pression médiatique est telle que chaque détail visuel compte pour construire la hype. On parle de santé mentale, un sujet devenu incontournable et très porteur aujourd'hui, et on se rend compte que cette mise en scène permanente pèse aussi sur les acteurs du jeu. Le poids du maillot n'est plus seulement physique ou historique, il est symbolique. Il est porté par les millions de regards qui se fixent sur ces visages en tribune autant que sur les pieds des génies du ballon rond. On cherche désespérément le moment clutch, l'image qui va devenir le GOAT des réseaux sociaux pour la soirée. C'est une course à la performance visuelle permanente. Mais attention, car si l'on se concentre trop sur le spectacle périphérique, on risque la disaster class sportive. Le vrai football, celui qu'on aime, celui des lions indomptables, c'est avant tout une affaire de terrain, de sueur et de tactique. Ne laissons pas le glamour éclipser la magie du jeu. On parle de talent, de génie, mais tout cela doit rester ancré dans la réalité du rectangle vert pour ne pas devenir une fraude. Alors, mes passionnés, restez bien avec moi. On va continuer de décortiquer cette stratégie de domination visuelle. On va se demander si cette quête de la beauté ne cache pas une autre réalité, plus complexe, liée aux enjeux de visibilité mondiale de nos talents et à l'ego démesuré de certains acteurs. Parce qu'au final, que ce soit sur la pelouse ou en dehors, c'est l'histoire de notre fierté qu'on écrit ensemble avec cette exigence de grandeur qui fait vibrer tout un continent. Quel régal de pouvoir analyser tout cela avec vous. C'est tout. Mesdames, messieurs, quel plaisir de continuer cette immersion avec vous. On s'installe, on reprend une petite gorgée de passion et on plonge dans cette troisième partie qui va nous faire comprendre pourquoi l'image est devenue le terrain de jeu favori de cette CAN 2025. On parle souvent de tactique sur le terrain, de ce bloc bas qu'il faut percer, de ces transitions rapides qui foudroient l'adversaire ou de l'occupation intelligente des demi-espaces par nos ailiers virevoltants. Mais avez-vous déjà pensé à la tactique de la réalisation? C'est une véritable masterclass de mise en scène qui se joue là, sous nos yeux, et qui utilise des archétypes narratifs dignes des plus grandes productions hollywoodiennes. Regardez bien ce qui se passe quand le petit poussé, cet underdog magnifique, vient bousculer la hiérarchie établie. C'est le récit de David contre Goliath qui se réinvente. On a d'un côté le foot business, les chiffres énormes, les contrats publicitaires à n'en plus finir, et de l'autre, la beauté du sport pur, la passion d'un peuple. Et pour incarner cette passion,
Quoi de mieux que de braquer les projecteurs sur un visage anonyme dans la foule, un visage qui exprime toute la détresse ou toute la joie d'une nation entière? C'est là que le football retrouve son âme, loin des stats froides de Haaland le robot, pour revenir au génie pur, à l'émotion d'un Messi ou d'un Vinicius, mais transporté dans les gradins. On est dans une confrontation permanente entre la machine et l'artiste. La réalisation cherche à tout prix à capturer ce moment de grâce, cet instant clutch où le temps s'arrête. On veut nous vendre une expérience top tier et pour ça, il faut des icônes. Mais attention mes amis, car ce jeu de miroir est dangereux. On a vu des carrières s'envoler et d'autres se briser sous le poids de cette exposition médiatique. C'est l'histoire du héros déchu qui nous guette toujours. Rappelez-vous les exemples de Pogba ou Neymar. Ces joueurs qui avaient tout, le talent, l'argent, mais qui se sont parfois perdus dans les méandres de l'entourage et de l'image. Le public occidental, comme le public africain, adore juger le gâchis de talent. Et quand l'objectif de la caméra préfère s'attarder sur le glamour plutôt que sur l'effort défensif d'un joueur en plein doute, on prépare déjà le terrain pour une possible disaster class médiatique. Vous pensez connaître l'histoire de cette CAN? Et vous vous trompez. Ce que vous voyez, c'est une construction, un récit shakespearien où l'ego démesuré de certains se cogne à l'institution. Car n'oublions jamais que le club, ou ici la sélection nationale, est au-dessus des joueurs. L'institution des lions indomptables ne tremble jamais, malgré les tempêtes, malgré les rumeurs de vestiaires qui fuitent. Et pourtant, cette focalisation sur l'esthétique des tribunes vient parfois titiller cet ego. Est-ce que la cupidité du regard médiatique a fini par tuer le rêve du jeu pur? C'est une question que je vous pose droit dans les yeux. On nous parle de mercato, on nous parle de clauses libératoires, on nous parle d'Europe et de Ligue des Champions comme du Graal absolu. Mais le vrai Graal pour nous, c'est ce drapeau qui flotte et ces larmes de fierté sur un visage capté au ralenti. C'est une tragédie fascinante. On voit des joueurs qui sont à leur prime, au sommet de leur art et qui pourtant semblent parfois n'être que des figurants dans leur propre match face à l'omniprésence du spectacle environnant. Mais attention, car au-delà du talent et du glamour, il y a la tactique. Et cette tactique de l'image, elle vise à cacher les failles. On vous montre un sourire radieux en tribune pour vous faire oublier une transition défensive ratée. On vous montre la ferveur pour masquer un manque de cohésion dans le vestiaire. C'est là que mon rôle et le vôtre intervient. On ne doit pas se laisser berner par la poudre aux yeux. On aime le beau, on adore la magie, mais on exige l'excellence sur le terrain. Le poids du maillot est trop lourd pour n'être qu'un accessoire de mode dans un plan de coupe de 3 secondes. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous bien pour la suite, car on va entrer dans une analyse encore plus profonde. On va se demander si cette dérive esthétique ne risque pas de transformer nos guerriers en simples produits de consommation. Le football qu'on aime, c'est celui de la grinta, celui où le peuple se reconnaît dans l'effort, pas seulement dans l'éclat des projecteurs. C'est une affaire de cœur, d'histoire et de géographie. Et dans cette CAN, chaque stade raconte une épopée différente. Chaque visage filmé est une page d'un livre qu'on écrit ensemble entre passion et raison. Quel régal, mais quel défi pour l'esprit. Mesdames, messieurs, restez avec moi car là, on touche au sublime, au fascinant et peut-être même à l'inquiétant. Installez-vous car on entre dans la psychologie de ce spectacle total. Vous savez, ce que nous vivons avec ces caméramans en roue libre, c'est bien plus qu'une simple recherche d'esthétique. C'est un sujet très porteur en Occident. Je veux parler de la santé mentale. Imaginez une seconde, vous êtes là, simple supporter, vous vibrez pour votre nation. Et en l'espace d'un plan de coupe, en une fraction de seconde, votre visage est projeté devant des millions de personnes. Vous passez de l'anonymat à une exposition top tier. C'est une masterclass de visibilité, mais c'est aussi un poids énorme, presque comme le poids du maillot pour un jeune joueur qui débute. On ne parle plus seulement de football, on parle d'humains transformés en icônes algorithmiques. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux. Vous pensez que c'est un hasard? Vous vous trompez. Cette approche Netflix de la réalisation transforme chaque tribune en une scène de théâtre où l'on cherche le génie, l'artiste qui saura captiver l'audience mondiale. On est dans une précision chirurgicale pour impressionner. On vous montre ces visages magnifiques et pendant ce temps, les chiffres s'affolent. On parle de montants financiers, de droits télévisuels qui se chiffrent en centaines de millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. L'audience occidentale est fascinée par ces montants, mais elle est encore plus fascinée par ce qu'elle perçoit comme le gâchis de talent ou la pureté de l'émotion.
Mais attention, car au-delà de la hype, il y a la réalité du vestiaire et de l'institution. Pendant que le réalisateur s'amuse à faire de vous une star, le coach, lui, doit gérer les tensions, l'ego démesuré de certains et la pression médiatique constante. C'est le paradoxe de notre football moderne. On veut de l'âme, on veut de la passion, on veut ce duel entre l'argent et la passion, mais on finit par traiter les supporters comme des produits de luxe sur le grand marché du mercato visuel. On cherche le moment clutch, l'image qui sera le GOAT de la soirée, mais à quel prix pour ceux qui sont filmés? On interpelle votre intelligence, mes amis. Est-ce que ce football ne perd pas son âme au profit des stats et du buzz permanent? On voit des joueurs qui sont dans leur prime, au sommet de leur carrière, être éclipsés par une vidéo virale de 10 secondes. C'est une forme de disaster class pour le sport pur si l'on n'y prend pas garde. On nous vend du rêve, on nous vend cette beauté du sport contre le foot business, mais la réalisation elle-même devient une business machine redoutable. C'est l'histoire de David contre Goliath qui se joue à nouveau. La petite histoire individuelle d'un supporter contre la machine de guerre médiatique. Quel régal de voir cette ferveur, quelle magie, mais quelle exigence de grandeur nous devons avoir. Ne laissons pas la recherche du clic transformer nos stades en simples studios de télévision. L'institution, que ce soit celle d'un grand club ou d'une sélection nationale, doit rester au-dessus de tout. On parle de talent, de génie, de magie, mais tout cela doit servir le drapeau, pas seulement le flux d'un réseau social. Et c'est là que le rôle de ces caméramans devient crucial. Sont-ils les conteurs d'une épopée héroïque ou les artisans d'une fraude visuelle? La question est posée et elle est brûlante. Mais attention, car au-delà de cette psychologie des masses, il y a un aspect géographique et historique que nous devons explorer pour comprendre pourquoi l'Afrique est le terrain de jeu parfait pour cette mutation du spectacle. On s'installe, on prend un café et on continue de décortiquer ce dossier tabou, car ce qui vient maintenant va vous scotcher à votre siège. Le football qu'on aime, mesdames et messieurs, c'est celui qui nous raconte une vérité, pas celui qui nous joue une comédie. Mais attention, mes passionnés, car au-delà de cette recherche du beau, il y a une réalité tactique, une stratégie de diffusion qui nous dépasse. On s'installe, on prend un café et on analyse froidement ce qui se joue derrière l'écran. Vous le savez, le public occidental adore juger le gâchis de talent. Et parfois, ce gâchis, il ne se trouve pas sur le terrain, mais dans la manière dont on occulte la grinta pour ne montrer que les paillettes. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue à chaque match où l'on se demande si le football ne perd pas son âme au profit des statistiques et du buzz facile. On nous vend une masterclass visuelle, mais n'est-ce pas une disaster class pour l'analyse pure? On interpelle votre intelligence. Vous pensez connaître l'histoire de cette CAN, vous pensez que ces caméramans sont juste des admirateurs, mais vous vous trompez. C'est une question d'argent contre la passion. 200 millions d'euros, laissez ce chiffre résonner dans votre esprit, c'est le poids des investissements qui forcent les diffuseurs à transformer chaque seconde en un contenu viral, en un moment top tier. L'audience occidentale est fascinée par les montants financiers, mais elle est aussi en quête de cette pureté africaine, de cette magie qu'on ne trouve plus en Europe. On cherche le clutch, cette étincelle qui va enflammer le mercato des images. Et c'est là que le concept de l'institution prend tout son sens. Le football africain est une institution qui dépasse ses acteurs, c'est une fierté, un drapeau. Et pourtant, on voit des égos démesurés se frotter à cette mise en scène. Certains joueurs en plein prime se sentent presque obligés de performer pour la caméra autant que pour le coach. On parle de la santé mentale de ces athlètes, un sujet très porteur en Occident, qui subissent cette pression médiatique constante où chaque plan de coupe peut faire d'eux un génie ou une fraude. On se demande si la cupidité n'a pas tué le rêve. On voit cette machine contre l'artiste, le robot Haaland contre le génie de Messi ou de Vinicius. Dans nos tribunes, c'est la même chose. On cherche la machine à clic au détriment de l'artiste anonyme qui souffre pour son club. Le football qu'on aime, mesdames et messieurs, c'est celui qui respecte son peuple. On ne veut pas que nos stades deviennent des studios de télé-réalité pour satisfaire les algorithmes de 2025. On veut la grinta, on veut la magie, on veut cette émotion pure qui fait que le vestiaire reste soudé. Mais regardez bien la suite, car nous allons voir comment cette exposition soudaine transforme l'image du football africain dans le monde. Est-ce un atout ou un piège pour nos futurs talents? C'est une question de dignité et de grandeur pour les Lions et pour tout le continent. On reste ensemble, on garde ce rythme, car le climax de notre analyse approche. On va parler de ce tournant, de ce sacre de l'image sur le jeu et de ce que cela signifie pour l'avenir de notre sport.
Quel régal de décortiquer cela avec vous, avec cette précision chirurgicale que vous méritez. Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de cette épopée, de ce voyage au cœur de l'image et de l'émotion. Quel régal cela a été de décortiquer avec vous les rouages de cette CAN 2025 qui ne ressemble à aucune autre. Nous avons vu l'envers du décor, cette précision chirurgicale qui transforme chaque match en une production digne des plus grands studios. Nous avons compris que ce que nous appelons parfois une dérive n'est en réalité qu'une masterclass de narration visuelle. Une manière de dire au monde que le football africain est désormais un produit top tier. Mais au moment de conclure, une question fondamentale demeure, une question qui touche à l'essence même de notre passion. Où s'arrête le spectacle et où commence le sport ? On nous vend cette approche Netflix, ce récit fascinant où chaque supporter devient un acteur d'une tragédie shakespearienne. On nous bombarde de chiffres, ces 200 millions d'euros de droits et d'investissements qui exigent un retour sur image permanent. C'est le combat éternel entre l'argent et la passion. Mais ne l'oublions jamais, l'institution football, celle des lions indomptables, celle de la ferveur populaire, doit rester le pilier central de cette cathédrale. On peut braquer toutes les caméras du monde sur une beauté en tribune, on peut chercher le plan le plus clutch de la soirée, mais si l'âme n'est pas sur le terrain, si le génie ne s'exprime pas dans le rectangle vert, alors tout cela n'est qu'une fraude, une illusion marketing qui finira par s'évaporer. J'interpelle votre intelligence, vous qui vivez ce football avec vos tripes. Vous avez vu ces visages anonymes devenir des icônes mondiales en quelques secondes. C'est une magie moderne, certes, mais c'est aussi une pression immense. On parle de santé mentale, ce sujet si porteur, et on se demande comment ces supporters propulsés au rang de stars algorithmiques gèrent ce poids soudain. Le football perd-il son âme au profit des stats et du buzz? C'est le grand débat qui divise la machine contre l'artiste. D'un côté, une réalisation robotique qui cherche le clic, de l'autre, la pureté d'un sourire ou d'un cri de joie qui vient du plus profond du cœur. Et le football qu'on aime, mes amis, c'est celui qui nous rassemble. C'est celui où le vestiaire reste sacré, où le poids du maillot signifie encore quelque chose de plus grand qu'une simple transaction financière lors du mercato. On veut l'Europe, on veut la reconnaissance mondiale, mais on ne veut pas perdre notre identité dans ce processus. Cette traque de la beauté par les caméramans, c'est une forme de célébration de notre continent, de son élégance, de sa lumière. Mais attention à ne pas transformer nos stades en simples vitrines de luxe. La grinta, la sueur, la tactique du bloc bas et les transitions fulgurantes doivent rester les véritables stars du show. Alors, mes passionnés, on arrive au moment de la communion. On a analysé, on a vibré, on a parfois douté, mais on reste debout, fiers de notre football. Quel bonheur d'avoir partagé ce moment avec vous, avec cette exigence de grandeur qui nous anime tous. On ne se quitte pas vraiment, car le débat ne fait que commencer. Le football est une pièce de théâtre qui ne s'arrête jamais, et nous en sommes les spectateurs les plus avertis. Mesdames, messieurs, installez-vous bien devant vos claviers, car c'est maintenant à vous de jouer. Voici la question qui va enflammer nos commentaires. Selon vous, cette mise en avant systématique de la beauté des tribunes par les réalisateurs de la CAN est-elle une masterclass de promotion pour l'image de l'Afrique ou une disaster class qui dénature l'essence même du combat sportif? Est-ce que cela renforce la magie du jeu ou est-ce que cela nous éloigne du talent pur des acteurs sur la pelouse? J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir vos arguments, car ici, c'est la passion qui commande. On se retrouve très vite pour de nouvelles épopées, pour de nouvelles analyses, car le football, c'est la vie. Et la vie, c'est ce spectacle magnifique que nous avons la chance de commenter ensemble. Merci à tous, et n'oubliez jamais, le football qu'on aime, c'est celui qui nous fait vibrer.